Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Un jour dans la vie d'un gardien de prison. Le réveil sonne à 5h30 du matin. Ma journée commence toujours de la même manière, une douche rapide, un café noir fort et vérifier mon uniforme. Je porte un t-shirt avec le logo de la sécurité, un pantalon foncé et des bottes lourdes, je sors de chez moi et je sens l'air frais du matin. Bientôt, cet air sera remplacé par l'air lourd des couloirs de la prison. Je conduis ma voiture dans les rues calmes, regardant la ville se réveiller. Au loin, je vois le grand bâtiment gris de la prison, ma deuxième maison. C'est un endroit avec des muraux, des fils barbelés et beaucoup de caméras. Ce n'est pas seulement un lieu de travail. C'est un monde différent, plein de règles et d'ordres stricts. À l'entrée, mon collègue David m'attend. Il a les cheveux courts et blonds et un regard fatigué. Nous nous saluons avec un signe de tête en passant nos cartes et en traversant les détecteurs de métaux. Les bruits des scanners et des lourdes portes de la prison nous sont familiers. Nous marchons vers la salle principale, où notre équipe est prête à commencer la journée. Notre chef d'équipe, Marc, nous donne le plan du jour, vérifiez les blocs C et D, surveillez les cours de promenade et faites attention aux prisonniers à haut risque. Sa voix est forte mais calme. Nous savons tous que les erreurs ici peuvent être dangereuses. Pendant un instant, il y a un silence. Nous comprenons tous que pénétrer dans la prison, c'est entrer dans un monde où le danger peut se cacher à chaque coin. Nous prenons nos positions et marchons vers les cellules. Les portes se ferment derrière nous avec un bruit profond, nous séparant du monde extérieur, où le soleil commence à peine à se lever. Je prends une grande respiration et je me prépare pour une longue journée. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. J'entre dans le couloir du bloc C avec mon collègue, David. C'est toujours silencieux ici, mais dans une prison, le silence n'est pas la paix. C'est comme si tout le monde observait et attendait. Les murs de pierre font écho à chaque pas, et même un murmure semble fort. Nous marchons lentement, regardant dans chaque cellule, vérifiant les barreaux et les serrures. Certains prisonniers sont assis en silence, regardant les murs. D'autres lisent de vieux livres ou font des pompes sur le sol froid et dur. Quelques-uns viennent aux portes de leur cellule pour nous regarder. Leurs yeux nous observent, tout comme nous les observons. Nous nous arrêtons devant la cellule numéro 307. À l'intérieur se trouve Alex, un homme grand avec des cheveux courts et noirs. Il semble toujours calme, mais son calme me rend nerveux. David me fait un signe de tête, et je m'approche pour vérifier les barreaux et la serrure. Tout est en ordre. Alex lève lentement la tête et me regarde dans les yeux. « Bonjour, officier, dit-il doucement, avec un petit sourire. Je hoche la tête sans dire un mot et fais un pas en arrière. David écrit quelque chose dans son carnet, et nous continuons à marcher. En passant devant la cellule 314, j'entends un bruit fort.
À l'intérieur se trouve Manuel, un jeune prisonnier avec un fort tempérament. Il frappe la porte de sa cellule, son visage rouge de colère. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas coupable, crie-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Calme-toi, Manuel, dit David en s'approchant. Personne ne va te laisser sortir. Calme-toi, Manuel nous regarde avec colère, mais recule, respirant fortement. Je le regarde pendant quelques secondes, puis nous continuons à marcher. À la fin du bloc, nous vérifions les dernières cellules et nous dirigeons vers la sortie. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et la journée ne fait que commencer. Après avoir vérifié le bloc C, David et moi retournons à la salle de repos. C'est une petite pièce avec des chaises en plastique simple, une vieille machine à café et une table avec des rayures. Ici, loin des cellules et des portes en métal, nous pouvons oublier la pression de la vie en prison, même si c'est seulement pour quelques minutes. Je mets quelques pièces dans la machine, qui commence à faire beaucoup de bruit, versant du café chaud dans un gobelet en plastique. David s'assoit en face de moi, se frottant l'épaule. Il est silencieux, regardant le mur, où il y a un vieux poster avec les mots « La force est dans l'équipe ». Matin difficile, dit-il finalement. Levant les yeux, oui, Manuel criait encore, je réponds, prenant une gorgée du café amer. Il ne se calme jamais, oui, je pense qu'il veut juste parler. Mais parfois, je pense que ses cris sont plus que de la colère, dit David, se penchant un peu en avant. Je hoche la tête, comprenant ce qu'il veut dire. Parfois, les prisonniers crient non seulement parce qu'ils sont en colère, mais aussi parce qu'ils se sentent sans espoir. La vie entre quatre murs peut briser même les plus forts. Notre chef d'équipe, Marc, entre dans la salle. Il est grand, avec des cheveux gris et un regard sérieux. Il semble toujours calme et sûr, comme s'il n'avait jamais de doute sur ses décisions. La pause est finie, les gars, dit-il, regardant rapidement sa montre. Il est temps de vérifier le bloc D. Je finis mon café maintenant froid et me lève, mettant mes gants. David prend une grande respiration, se lève aussi et me fait un signe de tête. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail, et chaque pas demande notre pleine attention. David et moi marchons vers le bloc D quand nous entendons des cris forts dans un des couloirs. Le son résonne sur les murs, rendant l'endroit encore plus tendu. Nous nous regardons et commençons à marcher plus vite. En nous rapprochant, il devient clair que le bruit vient de la cour de promenade. Deux prisonniers sont face à face, leurs corps tendus, les poings serrés. Ce sont Carlos et Nico, deux prisonniers qui causent souvent des problèmes. Ils sont tous les deux petits, forts et bougent rapidement, avec les yeux pleins de colère. « Éloigne-toi de moi !» crie Carlos, sa voix tremblant de colère. « Je ne veux pas voir ton visage, et que feras-tu si je ne bouge pas ?» répond Nico, faisant un pas en avant. Ses yeux sont pleins de feu, sa mâchoire serrée. Je m'approche, levant la main, essayant de créer de l'espace entre eux. David est déjà sur le côté,
prêt à agir si nécessaire. Et calmez-vous tous les deux, je dis fort, essayant d'attirer leur attention. Ici, ce n'est pas l'endroit pour se battre. Carlos fait un pas en arrière, mais ses yeux sont toujours pleins de colère. Ses poings sont serrés, sa poitrine monte et descend rapidement. Nico ne recule pas non plus, ses mains tremblent, et il semble qu'il puisse frapper à tout moment. Assez, ajoute David, faisant un pas en avant. Retournez à vos cellules ou vous irez en isolement. Ces mots semblent fonctionner. Les deux prisonniers reculent lentement, leurs yeux toujours fixés l'un sur l'autre, comme deux combattants avant un combat. Après quelques secondes, ils se tournent et marchent dans des directions opposées, mais la tension est toujours là. Nous restons là quelques secondes de plus, écoutant le bruit de leurs pas, puis nous nous regardons en silence. C'était proche. Allons-y, je dis, et nous continuons à marcher vers le bloc D, essayant de ne pas perdre notre concentration. Quand nous arrivons au bloc D, David et moi nous arrêtons devant la porte en métal lourde. La porte fait un bruit fort quand je tourne la clé, et nous entrons. Dans ce bloc, les prisonniers enfreignent souvent les règles, donc les fouilles font partie de notre routine quotidienne. Je vérifie les premières cellules. Les prisonniers nous regardent en silence pendant que je regarde leurs lits étroits, vieux matelas et petites étagères avec des livres. Certains murmurent doucement, mais je l'ignore, essayant d'être aussi attentif que possible. Dans une des cellules, je trouve un couteau artisanal caché entre le matelas et le mur. C'est commun, mais chaque fois que je trouve quelque chose comme ça, je ressens un peu de tension. Je prends le couteau, fait d'un morceau de métal pointu enveloppé dans un tissu, et le montre à David. Il hoche la tête, écrivant quelque chose dans son carnet. Ils essaient encore de s'armer, dit-il à voix basse, levant les yeux. Oui, je réponds, mettant le couteau dans un sac en plastique pour l'épreuve. Nous devons le dire au chef de l'équipe. Nous continuons la fouille, vérifiant les autres cellules. Dans une des cellules, un prisonnier nommé Thomas est assis sur le bord de son lit, bougeant nerveusement ses doigts. Je le regarde attentivement, mais il baisse les yeux et détourne le regard. Tout va bien, Thomas, je demande. Essayant de parler calmement mais fermement. Oui, tout va bien, répond-il rapidement, sans lever les yeux. Je vérifie attentivement sa cellule, regardant chaque coin, mais je ne trouve rien de suspect. David est déjà passé à la cellule suivante, et je le suis. Après une demi-heure de travail, nous finissons la fouille du bloc D. Un autre jour en prison, une autre fouille de routine, mais la tension ne disparaît jamais vraiment. Je la sens à chaque pas, dans chaque regard des prisonniers, dans chaque porte fermée. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après les inspections et les fouilles du matin, David et moi allons à la cantine pour les gardiens. C'est une salle simple avec de longues tables et des chaises en plastique. Sur les murs, il y a de vieilles photos d'anciens agents, et dans un coin, un vieux réfrigérateur fait un bruit constant. L'odeur de la nourriture se mélange à celle du désinfectant,
nous rappelant que nous sommes toujours en prison. Je prends un plateau avec un repas simple, des pâtes avec de la viande, un morceau de pain et un verre d'eau. David me suit, posant son plateau à côté du mien. Nous nous asseyons en face l'un de l'autre sans dire un mot. Quelques gardiens sont déjà assis à d'autres tables, parlant doucement ou mangeant simplement en silence. L'ambiance est toujours tendue ici, même pendant le déjeuner. Nous savons tous qu'une prison ne pardonne pas les erreurs, et chaque moment peut devenir un problème. Nous commençons à manger, essayant de ne pas nous regarder dans les yeux. Le silence semble plus naturel ici que de tenter une conversation. Je ressens encore le poids de la fouille du matin, le souvenir du couteau trouvé ne me quitte pas. Il faut écrire un rapport sur ce couteau, dit David à voix basse, posant sa fourchette sur son plateau. Oui, je réponds, hochant légèrement la tête. Moins de surprises comme ça, mieux c'est. David hoche la tête et retourne à son repas. Nous mangeons en silence quelques minutes de plus, écoutant seulement le son des fourchettes et des verres. Les voix du hall voisin, où les prisonniers mangent aussi, nous rappellent que la paix ici est seulement temporaire. Après avoir fini mon verre d'eau, je regarde ma montre. Il est temps de retourner au travail. David hoche la tête, et nous nous levons ensemble, plaçant nos plateaux sur les étagères métalliques, nous remettons nos gants, vérifions nos radios et nous dirigeons vers la porte. Le silence de la cantine reste derrière nous, un petit rappel que la vie en dehors de ces murs est très différente. Après le déjeuner, David et moi retournons à nos postes. Je vérifie ma radio pour m'assurer que la connexion est bonne et je me dirige vers la salle de surveillance. Cette pièce, pleine d'écrans et de boutons, montre tout ce qui se passe dans la prison. Les caméras couvrent chaque coin, chaque porte, chaque couloir. Je passe lentement d'un écran à l'autre, vérifiant les blocs C et D, où nous avons fait les fouilles plus tôt. Les prisonniers sont dans leurs cellules, certains dorment, d'autres lisent ou regardent simplement le plafond. Mais quelque chose attire mon attention. Sur un des écrans, je vois 3 prisonniers qui parlent doucement près du mur du fond de la cour de promenade. Ils sont très proches les uns des autres, leurs visages sont sérieux. L'un d'eux est Alex, celui qui est toujours trop calme. Je sens une petite vague de tension en moi. David, viens ici, je dis, sans quitter l'écran des yeux. David s'approche et regarde l'écran. Il voit la même chose que moi. Tu les connais, chuchote-t-il, fronçant les sourcils. Oui, c'est Alex et ses 2 amis. Trop calme pour une promenade, tu ne trouves pas? Je réponds, sentant mon pouce accélérer. Nous regardons l'un des prisonniers sortir quelque chose de sa poche et le donner à Alex. J'essaie de zoomer, mais la caméra est trop loin pour voir clairement. On doit envoyer quelqu'un vérifier. Dit David à voix basse, prenant déjà sa radio. Attends, je dis, posant ma main sur son épaule. Regardons ce qu'ils font ensuite. Nous continuons à regarder l'écran, suivant les 3 prisonniers qui s'éloignent du mur et commencent à marcher lentement vers l'autre côté de la cour, regardant autour d'eux en marchant. Quelque chose ne va pas, je murmure, sentant un frisson parcourir mon dos.
Nous comprenons tous les deux que cela pourrait être le début de quelque chose de sérieux, et nous devons être prêts à tout. Après le moment tendu dans la cour, David et moi retournons à nos tâches habituelles. Mais l'inquiétude ne disparaît pas, l'idée d'une possible évasion est encore dans mon esprit. Nous comprenons tous les deux que cela pourrait être le début de quelque chose de sérieux, c'est l'heure de l'appel du soir. C'est l'un des moments les plus importants du service, quand nous devons nous assurer que tous les prisonniers sont dans leurs cellules et que personne n'essaie de briser les règles. L'appel n'est pas seulement une routine, c'est le moment où chaque risque doit être contrôlé. Nous marchons lentement dans le long couloir, vérifiant chaque cellule. Je regarde à travers les petites fenêtres des portes des cellules, vérifiant chaque prisonnier. Dans la plupart des cellules, c'est calme, certains prisonniers sont déjà allongés sur leur lit dur, d'autres sont assis sur le bord, regardant le mur. Quand j'arrive à la cellule 307, où se trouve Alex, il est assis calmement sur son lit, les bras croisés sur la poitrine. Il lève les yeux et me regarde avec un léger sourire. Je sens que la tension monte, mais j'essaie de rester calme. Plus loin dans le couloir, j'entends David parler avec un autre prisonnier. Sa voix est calme mais ferme. Je sais que David est bon pour garder ses distances, pour ne pas laisser les prisonniers sentir de la faiblesse. À la fin du couloir, nous vérifions la dernière cellule. Tous les prisonniers sont à leur place. Je prends une note dans mon carnet et fais un signe à David, qui ferme déjà la porte en métal lourde. Tout est clair, dit-il en s'approchant de moi. Personne n'a essayé de s'échapper. Oui, mais il faut rester vigilant, je réponds, mettant mon carnet dans ma poche. Aujourd'hui, il y a eu trop de conversations étranges. Nous retournons dans le hall principal. Derrière nous, les portes des cellules se ferment avec un son métallique profond, nous rappelant que dans cet endroit, chaque moment peut être la dernière chance pour s'évader. En montant les escaliers en métal étroit, je sens la tension disparaître lentement, mais l'idée d'une possible évasion reste dans mon esprit. Cette nuit sera longue. Après l'appel du soir, la prison tombe lentement dans le silence de la nuit. Dans les couloirs, on n'entend que les pas des gardiens et le léger bourdonnement des caméras de surveillance. David et moi retournons dans la salle de contrôle centrale, où les écrans continuent de montrer chaque mouvement derrière les barreaux. J'enlève mes gants et les pose sur la table à côté du moniteur. Mes mains se sentent un peu fatiguées après une longue journée, mais les pensées sur une possible évasion ne me laissent pas me détendre. Tu penses qu'il prépare quelque chose? Demande David à voix basse, en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Je ne sais pas, je réponds. En regardant l'écran où Alex est toujours assis sur son lit, regardant le mur. Mais on ne peut pas baisser notre garde. Il y a eu trop de signes étranges aujourd'hui. David hoche la tête, se frottant les doigts comme s'il essayait de réchauffer ses mains. Je vois la fatigue dans ses yeux, mais je sais que, comme moi, il ne se détendra pas tant qu'il ne sera pas hors de ces murs. Je regarde ma montre. Il ne reste que quelques heures avant la fin du service, mais elles pourraient être les plus tendues de la journée. Nous restons en silence, regardant les écrans. Chaque mouvement,
chaque bruit peut être important. Je vois quelques prisonniers dans le bloc c'est commencer à parler de quelque chose. Leur visage sérieux, leurs gestes rapides. Je sens mon cœur commencer à battre plus vite. Espérons que la nuit soit calme, murmure David, se penchant plus près de l'écran. Oui, je réponds brièvement, sans quitter l'écran des yeux. Dehors, j'entends le bruit des grandes portes qui se ferment. Un autre service se termine, mais pour nous, le travail ne finit jamais vraiment. Nous devons être prêts à tout jusqu'au matin. Le service est terminé. La lourde porte en métal se ferme derrière moi avec un grand bruit, me coupant du monde de tension et de contrôle. Je marche vers ma voiture dans le parking sombre, sentant que, pas à pas, je reviens lentement au monde réel. L'air froid de la nuit est rafraîchissant, mais mes pensées sont encore derrière les murs de la prison. Je m'assois au volant, démarre le moteur, et le léger bruit me rappelle que je suis libre à nouveau. Les phares coupent le brouillard, et je prends la route vide. La ville dort, les rues sont vides, et seuls quelques feux de circulation clignotent dans l'obscurité. Mes pensées reviennent à Alex et à ses étranges conversations avec les autres prisonniers. De quoi parlaient-ils? Pourquoi leur conversation semblait-elle si sérieuse? Ces questions restent dans ma tête. Je sais que demain, je devrais être attentif, regarder chaque regard suspect, chaque mouvement inhabituel. En arrivant chez moi, je m'arrête un instant devant la porte d'entrée. Le silence autour de moi semble étrange après une journée passée entre des portes en métal et des caméras de surveillance. Je rentre dans mon appartement, j'enlève mes lourdes bottes et je jette ma veste sur une chaise. La cuisine semble chaude et confortable après les couloirs froids de la prison. Je me verse un verre d'eau et je reste debout près de la fenêtre pendant quelques secondes. Regardant les rares lumières dans les fenêtres des immeubles voisins, mes pensées reviennent encore à la journée d'aujourd'hui. Peut-être que rien ne se passera. Peut-être que cette étrange conversation n'était que des mots sans importance. Mais je sais que je ne peux pas me détendre. Ce travail vous apprend à être toujours prêt pour l'inattendu. J'éteins les lumières, et la pièce devient silencieuse. Demain, je devrais remettre mon uniforme, vérifier les caméras, marcher dans les couloirs froids et faire face à ceux qui vivent derrière les barreaux. En me couchant, je sens que la tension quitte lentement mon corps, mais le sommeil ne vient pas facilement. Je sais qu'avec les premiers rayons du soleil, mes pensées retourneront derrière ces murs épais, parmi ceux qui cherchent toujours un moyen de s'évader. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.